Bienvenue chez Sophisticated Soul Club, où on traite d'artisanat, d'art de vivre et d'élégance masculine. Aujourd'hui, on va parler du whisky, de son histoire, de sa fabrication, et enfin je te donnerai quelques pistes pour choisir ton whisky. Les origines du whisky remonteraient au Xe siècle et seraient le produit de l'invention de chimistes arabes qui auraient découvert, à ce moment-là, le processus de distillation de l'alcool dans le but de créer des cosmétiques et des parfums. Le mot alcool serait dérivé du terme alculul qui désigne le mot colle, un produit de maquillage pour les yeux originellement utilisé par les Égyptiens. C'est ainsi à partir du XIIe siècle que les producteurs de spiritueux, en grande partie des moines ou des lettrés, commencèrent à distiller des spiritueux à partir de raisins, de céréales, de fruits ou de légumes. La première eau-de-vie produite à partir d'orge fermentée serait attribuée à des moines irlandais et aurait été produite aux environs du XIe ou du XIIe siècle. Les nombreux échanges entre l'Irlande et l'Écosse à cette période auraient permis aux spiritueux de gagner le territoire écossais et de s'y développer. La première mention écrite du whisky date de 1494 et indique que la pratique de la distillation est légèrement établie au XVe siècle. Le mot whisky, quant à lui, viendrait du terme gaélique ustige beata pour eau de vie, qui deviendra progressivement whisky puis whisky. À cette époque, le whisky est plutôt consommé pour ses vertus médicinales, d'où le terme eau de vie. On raconte que le whisky était consommé par les Écossais vivant en milieu rural dès leur plus jeune âge et jusqu'à leur dernier souffle. Par ailleurs, le whisky servait de produit de substitution à l'eau qui n'était alors pas consommable. Le whisky faisait à cette époque partie intégrante de la vie des Écossais. Il était consommé de manière très codifiée. En effet, les hommes avaient pour coutume de se rassembler autour d'une table et chacun son tour versait le contenu du fût dans chacun des verres disposés sur la table. Il est probable que le terme round, pour tourner, puise son origine dans cette coutume ancestrale. Au cours du XVIe siècle, la distillation de whisky était devenue aussi populaire que la production de bière et la grande majorité des agriculteurs locaux tiraient ainsi parti de leurs récoltes d'orge et d'avoine. De plus, le climat difficile du territoire écossais ne permettait guère le stockage des récoltes. Les déchets générés par le processus de distillation servaient de nourriture pour le bétail, ce qui est le cas encore aujourd'hui. Vers la fin du XVIIIe siècle, la production de whisky entame sa mutation, passant d'une production destinée à un usage privé à une production commerciale. Ce changement de perspective est en partie dû à la modernisation des techniques agricoles, ainsi qu'au développement des axes de communication. De nombreuses distilleries voient alors le jour, et dans diverses régions écossaises, le whisky devient un produit de consommation courante. Pour faire un bon spiritueux, il faut de bons ingrédients, et dans le cas du whisky, il y en a 3. L'eau, les levures et les céréales. L'eau est, selon les Écossais, un grand facteur de qualité pour fabriquer leur whisky. Bien que ce soit assez difficile de déterminer si la qualité de l'eau a un impact réel sur le produit fini, on distingue 3 types d'eau. Les eaux dures, chargées en sels minéraux, les eaux cristallines, douces avec une pointe d'acidité qui ont donné notamment ces lettres de noblesse au whisky écossais, et les eaux tourbées qui, comme son nom l'indique, est imprégnées de tourbe. Marron et jaunâtres, ces eaux sont parfois puisées dans les lochs. Ensuite, les levures. Rarement évoquées par les distillateurs, les levures, utilisées au cours de la fermentation, contribuent à enrichir la palette aromatique des whiskies. Les levures sont des micro-organismes unicellulaires de la famille des champignons qui, se nourrissant de sucre, produisent de l'alcool et du dioxyde de carbone. Si les variétés de levures utilisées par les distilleries sont connues, elles conservent secrètement leurs souches, leurs proportions et leurs mélanges. Enfin, les céréales. Celles-ci tiennent évidemment un rôle clé dans l'élaboration du whisky et déterminent toute la palette aromatique de ce spiritueux. Différents types de céréales peuvent donc être utilisés pour l'élaboration d'un whisky. L'orge est la principale céréale utilisée dans l'élaboration du whisky écossais, mais elle peut aussi être associée à d'autres, chacune ayant des caractéristiques et des arômes qui lui sont propres, comme le blé, le maïs, le seigle ou le sarrasin. Pour finir dans ton verre, les différents ingrédients vont subir une longue préparation et c'est ce que nous allons voir maintenant. Première étape, maltage et broyage. Le maltage est la véritable première étape de la transformation de l'orge en alcool. L'orge est humidifiée pendant quelques jours puis étalée sur une aire de maltage pour finir par être séchée afin de germer. C'est cette procédure qui va libérer les enzymes qui transformeront l'amidon contenu dans le grain en sucre. À peine la germination entamée, elle est aussitôt arrêtée par le séchage de l'orge maltée et c'est à ce moment-là que la distillerie peut choisir d'ajouter de la tourbe
une matière organique fossile afin d'apporter le goût typiquement fumé de certains whiskies. On va ainsi faire sécher les grains maltais sur un feu de tourbe pendant environ une trentaine d'heures selon la recette. Enfin, l'orge passera au moulin afin d'être grossièrement réduite en poudre. Deuxième étape, brassage et fermentation. Le grist obtenu précédemment est mélangé à de l'eau chauffée approximativement à 60 degrés afin de former une mixture qui va permettre aux enzymes des grains maltais de transformer l'amidon en sucre. Après quelques heures, ce mélange, plus communément appelé mou, est refroidi et de la levure y est ajoutée. Cette levure va provoquer l'apparition d'une mousse, signe de la transformation du sucre en alcool. Après 2 à 3 jours, l'intégralité du sucre est dégradée et l'écume disparaît. On obtient un mélange semblable à de la bière chaude avec un degré d'alcool d'environ 8% et ce que l'on appelle le wash. Troisième étape, la distillation. Le wash est ensuite distillé 2 à 3 fois dans des alambics en cuivre traditionnels type pot still ou dans des alambics à colonne aussi appelés à distillation continue. Généralement, en Écosse, le wash passe d'abord dans le wash still duquel résultent les bas-vins qui passent alors dans le spirit still, plus petit, pour une seconde distillation. L'intégralité du spiritueux distillé ne sera cependant pas gardée. Lors d'une distillation, le début et la fin ne sont volontairement pas retenus. Les têtes et queues repartiront dans les bas-vins pour une nouvelle distillation. Le liquide restant est appelé cœur de chauffe et c'est lui seul qui sera mis en fût pour constituer le produit de consommation finale. La coupe du spiritueux, c'est-à-dire la répartition entre la tête de distillation, le cœur de chauffe et la queue de distillation, est différente selon chaque distillerie, tout comme la forme et la taille des alambics. Ce sont ces deux facteurs qui permettent de différencier le caractère et la typicité d'un whisky d'une distillerie à une autre. Quatrième étape, le vieillissement. Si toutes ces étapes précédemment citées ont leur influence, c'est bien le vieillissement en fût de chêne qui aura le plus d'impact sur le produit final. En effet, pour qu'un spiritueux puisse être commercialisé sous le nom whisky, ce dernier devra vieillir au minimum 3 ans en fût de chêne. C'est ce dernier qui contribuera à donner au whisky une grande partie de ses arômes et de sa couleur. Il existe 3 grands types de chêne qui permettent de produire un fût. Le chêne européen, le chêne blanc américain et le Mizunara japonais, chacun apportant des arômes propres à leur essence. Le chêne américain, le plus utilisé, donnera des arômes de miel, de noix, d'épices et d'amandes. Le chêne européen donnera des arômes d'orange, de raisin sec et de bois, et le Mizunara japonais, lui, produira des arômes de girofle, de poire, de fleurs et de miel. Depuis quelques décennies, les études quant au vieillissement fleurissent, tout comme les finitions. La finition est la maturation d'un whisky dans un deuxième fût aux propriétés différentes du fût de base, ayant contenu un autre alcool comme le sherry, le rhum, le porto ou le vin rouge. L'environnement ainsi que le climat ont une large incidence sur le vieillissement. Un phénomène d'évaporation existe lors du vieillissement. En Écosse, par exemple, environ 2% du whisky s'échappe ainsi dans les airs chaque année. C'est ce qu'on appelle la part des anges. Par exemple, en Inde, on l'estime à environ 12% par an. Le whisky sera donc embouteillé plus jeune que ses cousins écossais ou irlandais. Chaque fût est unique et réagit de manière différente. Même placés à côté dans le même chai, 2 fûts peuvent être en réalité un produit totalement différent. C'est ce qui fait toute la magie du whisky. Une fois le vieillissement et la finition terminés, les chais procèdent à la dilution et à la mise en bouteille des whiskies. Le spiritueux, alors à un niveau d'alcool de 64%, est abaissé entre 40 et 46% par l'ajout d'eau de source et filtré à froid entre 2 plaques de cellulose permettant au produit final de rester limpide au détriment de certains arômes. Pour les plus passionnés d'entre nous, il est possible de déguster ces whiskies n'ayant pas subi cette étape, c'est ce qu'on appelle les cask strengths. Maintenant que l'on connaît les différentes étapes d'élaboration du whisky, vient la question fatidique, quel whisky choisir ? Dans cette partie, je te propose un guide d'achat rapide pour que tu puisses t'y retrouver. Les types de whisky. Déjà, quel type de whisky choisir ? Avant toute chose, sache qu'il existe 2 grandes familles de whisky selon les origines géographiques et les céréales utilisées. Le whisky et le whisky. Le whisky est un spiritueux produit en Écosse, au Japon et en France, tandis que le whisky, lui, sera produit en Irlande et aux États-Unis. Pourquoi ? Eh bien pour le savoir, il faut remonter au 19e siècle. En effet, à cette époque, la qualité du whisky écossais est très variable et souvent mauvaise. Alors, pour se différencier et ne pas être assimilés au torboyau écossais, les Irlandais ont l'idée d'expédier leur whisky aux États-Unis sous le nom de whisky. Ainsi, le nom whisky est toujours utilisé pour les spiritueux produits en Irlande et aux États-Unis. Ensuite, tu dois savoir qu'il existe 3 types de whisky. Le single malt,
le whisky de grain et le blend. Le single malt, considéré comme le whisky original, est un spiritueux produit dans une seule distillerie qui ne contient que de l'orge et est distillé en pot still. Ensuite, le whisky de grain. Moins prestigieux, il est néanmoins assez rare car on le privilégie en blend. Il est obtenu par la distillation continue de maïs, de blé et d'orge qui peuvent être maltés ou non. Il contient des arômes moins complexes que le single malt, mais il existe néanmoins de très bonnes bouteilles. Enfin, le blend. Comme son nom l'indique, le blend est un mélange des deux catégories précédentes. L'avantage d'un blend est de pouvoir déguster un spiritueux plus léger et plus harmonieux. Ces whiskies sont ceux que l'on trouve le plus fréquemment du fait du prix, même si l'on trouve aussi des blended whisky de luxe. Maintenant parlons de la tourbe. Autre paramètre à prendre en compte quand tu recherches un whisky est de savoir s'il est tourbé ou non. La tourbe est, comme on l'a vu précédemment, une matière organique utilisée lors du séchage de l'orge pendant l'étape du maltage. La tourbe se consume et dégage alors une fumée très dense qui imprègne l'orge. Un whisky tourbé aura alors ce goût caractéristique de fumée, de réglisse et de cendre. Les différents whiskies. Maintenant que tu sais sur quels critères choisir ton spiritueux, voici quelques types de whisky que tu dois connaître. Premièrement, le bourbon. Originaire des États-Unis, le bourbon est doux, boisé aux notes de vanille. Il doit être âgé d'au moins 2 ans et être vieilli dans un fût neuf. Le Tennessee. Produit dans le Tennessee, ce type de whisky est doux avec des notes de charbon de bois. Il doit lui aussi être âgé d'au moins 2 ans et filtré sur un lit de charbon. Le Rye. Lui aussi produit aux États-Unis, il est léger et épicé. Il doit contenir au moins 51% de seigle et être âgé d'au moins 2 ans. Pas trop loin des États-Unis, parlons du whisky canadien. Il peut être léger ou corsé et est très versatile. Il doit être âgé de 3 ans minimum et doit contenir au moins 40% de volume d'alcool. Traversons la mer et partons maintenant en Écosse avec le scotch. Plutôt tourbé avec des notes de fruits, le scotch doit être distillé en Écosse et vieilli 3 ans en fût de chêne. Il doit être distillé au moins 2 fois. Enfin, le whisky irlandais. Doux avec des notes de miel grillé, le whisky irlandais doit être âgé d'au moins 3 ans et être distillé en Irlande. Il doit avoir un niveau alcoolique inférieur à 47,4%. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci t'aura plu. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo pour soutenir mon travail. Si tu veux que je fasse une vidéo sur un thème particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en te souhaitant une bonne semaine.